Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc voici, je reviens vers vous avec plaisir. Il y a des auditeurs qui m'ont demandé pourquoi je faisais plus de vidéos. Voilà, donc il y en a qui me disaient ça serait bien si tu pouvais nous refaire des vidéos, tu donnes des bons conseils et tout. Donc ça m'a fait plaisir. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais refaire des vidéos, surtout qu'en ce moment dans l'actualité. C'est vrai que bah, je suis toujours les actualités, hein, surtout sur YouTube aussi, parce que bon maintenant dans les médias, tout le monde sait très bien que... Alors BFM TV on n'en parle pas, mais bon, c'est vrai que de temps en temps je regarde France 24, ça me paraît un peu plus crédible, mais bon, on va dire je regarde les actualités du net, quoi, sur YouTube entre autres, et c'est vrai que ça m'attriste de voir ce qui se passe voilà, dans ce qu'on appelle les clashs. Ce que les gens appellent les clashs entre personnes. Donc voilà, on sait, maintenant tout le monde sait, le clash, il y en a, ils se disent c'est pour faire le buzz et tout, pour se faire remarquer. C'est vrai que les clashs, ça marche, ça fait le buzz. Mais le problème, à quoi ça sert réellement le clash, quoi, dans la vie de tous les jours, quoi. Tu sais, je veux dire, par là, déjà, c'est même pas sûr que tu vas gagner de l'argent en faisant des clashs, déjà. Et est-ce que, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle? Donc déjà, premièrement, on va parler de ça pour savoir est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et en plus de ça, on va faire une petite, on va dire, un petit lien par rapport à l'islam en fait. Est-ce que le clash est vraiment, par rapport à l'islam, est-ce que c'est autorisé? Voilà. Donc déjà, le clash en vaut-il vraiment la chandelle? Bah moi personnellement, je dirais directement non. Pourquoi? Bah, comme je le disais précédemment dans mes précédentes vidéos, maintenant je vais plus dire de non. Pourquoi? Parce que le fait de mentionner des gens, bah, ça attise la haine chez certains. Donc, alors, attendez. Bon, me revoilà, j'avais un petit contretemps à régler. Pardonnez-moi. Donc, voilà, en fait, comment dire, quand on voit les clashs où ça amène, entre autres, tout compte fait à la violence, je suis d'accord, hein, bien évidemment, qu'on peut donner son avis sur quelque chose que quelqu'un a fait, mais quelque chose de vraiment, on va dire, qui dépasse de la gravité. Parce que si c'est prendre en compte tous les gens ce qu'ils font, bah on va dire, il y a des gens en fait c'est ça qu'ils cherchent. Ça veut dire que quand vous voyez des gens qui cherchent à faire des clashs, mais qui en fait c'est des clashs qui servent à rien, quoi. Je donne un exemple. Il y a des gens par exemple qui vont parler de... Tout le temps ils sont en train de menacer des gens, par exemple, c'est un exemple. Ils menacent des gens, et en fait jamais, par exemple, ils veulent même en découdre par rapport à la bagarre. C'est ce qu'ils disent hein, dans les vidéos. Mais quand on regarde bien, bah, le plus souvent ça n'amène nulle part. Il n'y a aucun combat. Donc je suis désolé, ça veut dire que déjà, dans un premier temps, les personnes ne respectent pas leurs paroles. C'est-à-dire, je sais pas. Après, donc là, on voit bien que le clash, en fait, c'est beaucoup d'imaginaire, en fait. Il n'y a pas beaucoup de réalité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des clashs avec des gens, qui disent plein de paroles, mais en fait, il n'y a rien derrière. Et en fait, les gens, ils sont en train de regarder là, ils sont dans le suspense, et voilà, ils suivent les clashs et en fait, tout compte fait à la fin, ben, on le voit pour beaucoup de gens un peu plus connus aussi, ça arrive, ben, qu'en fait, à la fin, il n'y a rien du tout, quoi. Donc souvent, ces clashs-là, ils sont arrangés entre personnes, et donc tout compte fait, quand tu les regardes, en fait, c'est une perte de temps, quoi. C'est une perte de temps, en fait. Donc maintenant, concernant les clashs, il y a aussi des clashs qui amènent le problème à des choses qui sont bien plus graves. Le fait de clasher des gens, et que de harceler aussi parfois une personne, bah cette personne-là, elle peut être amenée à craquer en fait. Parce que l'humain, il peut pardonner tout ça, mais il y a un moment où l'humain aussi, il peut craquer. Parce que ça fait partie des sentiments ou de sa... Est-ce qu'il est assez fort pour tenir psychologiquement dans le clash par rapport à certaines choses qu'on va lui dire? Et donc l'humain, il peut craquer quoi. Donc voilà, on en arrive à des choses qui sont quand même vraiment
Vraiment, je trouve que c'est vraiment déplorable. Déjà que le clash, pour moi, c'est quelque chose. Je veux dire par là, je sais pas, normalement, j'aime pas les choses quand on vit dans l'imaginaire. Vous voyez, ça me fait penser un peu je fais pas le lien avec les clashers, mais le Dajjal. Le Dajjal, quand il va apparaître, ça sera un maître de l'illusion. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est comme si, le Dajjal, c'est comme si il va vous faire croire des choses. Et en fait, il peut vous faire croire, parce que il sera très très fort dans l'illusion. Et là, il y a beaucoup de clash, c'est un peu de l'illusion, quoi. C'est des paroles en l'air. Beaucoup de clash, les gens, ils parlent de combat, entre autres, ou d'autres choses. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Et je trouve que ça, c'est une perte de temps, quoi. Ça veut dire, je sais pas, en fait, si c'est pour s'arranger, et pour faire juste du buzz, et pour truc, je trouve que c'est vraiment quand même de mentir aux gens. Déjà, c'est pas bien. Déjà de mentir aux gens. Voilà. Ça, c'est mon avis. Maintenant, je peux comprendre que des gens, voilà, ils veulent être célèbres, entre guillemets, hein. Parce que pour moi, si c'était mon cas à moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres manières d'être célèbre que de faire des histoires imaginaires sur Internet. Je sais pas, il faut faire travailler son cerveau. Chacun a un cerveau. Donc voilà, maintenant, moi je trouve ce qui est grave, c'est qu'on en arrive à des clashs qui amènent à la violence. Et donc, il y a plein d'exemples, hein, on en voit partout hein, sur le net. Des gens qui se battent. Ça peut aller très loin. Jusqu'à maintenant, à ma connaissance, par rapport au clash, je crois qu'il n'y a toujours pas eu de mort. Mais je crois que quand même, il y a eu pas mal de choses qui sont assez graves que j'ai vues sur le net. Et franchement, d'ailleurs même quand je dis il n'y a pas eu de mort, il se peut même que par rapport à certains clashs, il y a des gens qui sont morts. Et qu'on ne le sait pas. Des gens qui ont été tués, mais en fait ça a été dû à des clashs, à des paroles déplacées, à des choses comme ça. Vous voyez, donc tout ça, pour moi c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le clash, à un moment ou à un autre, on le voit bien, ça amène de plus en plus à la violence. Et les gens, ils aiment bien aussi, voilà, ils commencent à rentrer dans le jeu, quoi. Et pour moi, ce jeu-là, c'est le jeu du diable. Parce que la voie de la raison, la voie de Dieu, ce n'est pas d'amener à la violence. La voie de la raison, c'est d'aider son prochain à s'en sortir, d'aider les pauvres, de s'en sortir soi-même, d'être dans le droit chemin, de donner l'exemple aux plus jeunes, et non pas s'afficher en disant des conneries, quoi. Donc pour moi, c'est ça la vraie vie qu'on doit avoir. On est de passage sur Terre, on n'est pas là pour faire les animaux. Hein? On n'est pas là pour faire les animaux. Donc, soit, pour moi, quand il y a un clash, c'est voilà, faut rentrer dans des trucs sérieux, quoi. Il n'y a pas de trucs imaginaires. C'est-à-dire, si vraiment tu dis tu veux organiser un combat, bah fais-le ton combat. Mais si tu sais que t'es un mytho, si tu sais qu'il n'y aura jamais de combat, bah dans ce cas-là, ça sert à rien de parler. Je sais pas moi, à un moment ou à un autre, l'autre personne elle peut le prendre mal, et en fin de compte, à la fin ça va s'envenimer, parce que si l'autre personne elle était pas arrangée avec toi, donc tout ça en fait ça peut amener à de la violence. Sans compter en plus les paroles déplacées, vous voyez, moi je suis pour le sport, il n'y a pas de souci. Le sport pour moi, bien sûr dans les règles de l'art. Ça veut dire la boxe, voilà, avec un arbitre, avec des personnes qui sont là pour assister médicalement au cas où il y a un gros problème. Moi je suis pour. Mais quand je vois comment ça se déroule, les clashs, bah y a quoi? Il y a pas vraiment. À part il y en a certains qui organisent des. Et ça c'est autre chose. Là vraiment ça sort il y a pas de clash. Vraiment ils font des vrais combats. Ils commencent à. Et ça je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est bien. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de mérite que voilà. En fait ils organisent des combats et même s'ils ont peu de moyens, bah c'est bien, c'est propre. Au moins ils le font avec les moyens qu'ils font. C'est plus respectable. C'est ça que je veux dire en fait. Mais clasher pour clasher pour des choses imaginaires. Voilà. Maintenant, après, on peut très bien des gens qui dépassent les limites, les bornes. Ça veut dire par rapport au racisme, par exemple. Par rapport à des choses, des faits de la vie qui se sont déroulés et qui sont graves. Là, c'est normal d'en parler, de clasher la personne qui a fait des choses qui sont graves. Vous comprenez? Mais il faut rester dans la raison. Ça veut dire qu'il faut faire un clash mesuré. Ça veut dire qu'il faut en parler, mais en restant bien sûr dans le respect. Quand je dis dans le respect, c'est-à-dire qu'il ne faut pas inciter à la haine, à la violence. C'est ça que je veux dire.
Voilà. Bon, donc voilà, quand on voit beaucoup de clash, à quoi ça amène, franchement c'est triste. Et s'il y a des frères et des sœurs qui m'entendent, qui participent eux-mêmes à ces clashs, je vous dirais, mes frères, mes sœurs, si vous êtes musulmans, ou si vous êtes même chrétiens, ou autres, juifs, et que vous croyez en Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu, vous savez très bien que faire des choses qui amènent à la violence, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc vous êtes dans tous les cas en tort. Donc il faut arrêter ces clashs qui amènent en quelque sorte qu'à de la violence. Voilà. Maintenant, concernant le lien par rapport à l'islam, car je suis musulman et, et je respecte aussi les autres religions, car comme je le dis, il n'y a qu'un seul Dieu. On a un but. Le but, c'est d'aller au paradis. Donc, n'oublions pas, nous devons être sérieux sur ce passage sur Terre. Car à n'importe quel moment, nous pouvons partir. À n'importe quel moment. Donc moi, je donne comme conseil, les personnes qui clashent. Et qui ne peuvent s'en passer, puisque après, tellement qu'ils font des clashs, je pense, c'est devenu comme, c'est viral, quoi. C'est comme vous savez, c'est comme si vous faites du sport, vous n'avez pas envie de vous arrêter d'en faire, quoi. Si vous avez si vous jouez par exemple aux jeux vidéo, des fois ça peut devenir un peu une passion. Vous savez, des fois c'est dur un peu à arrêter quand on est rentré. Bah, je vous donne le conseil, si vous voulez clasher, ben, vivez dans le réel. Faites des vrais clashs. Faites des vraies choses. Pas des clashs pour parler et pour se cacher, pour jouer. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment, mais je sais pas à quoi ça sert. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Et ça, c'est grave de mentir aux gens. C'est grave. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de clashs, c'est où les gens, ils insultent les gens, ils menacent les gens. Mais ça, je comprends pas. Comment on peut en arriver là? Et donc, pour moi, ces histoires de clash, qui servent à rien là, ça veut dire où c'est que de l'imaginaire, bah, c'est mieux, comme je dirais, de se taire que d'en faire. Voilà, tout simplement. Si tu n'es pas capable de faire des clashs réels et que tu vis dans l'imaginaire, dans ce cas-là, ne fais pas de clash. Voilà, tout simplement. Ça sert à rien de clasher, et même si tu fais des clashs pour être dans le réel, bah fais des clashs avec respect. Ça veut dire que tu dénonces. Tu dis à la personne qu'est-ce qui n'est pas bon, mais fais-le d'une manière pour conseiller aussi. Car nous devons montrer l'exemple. Car si des personnes sont sur une mauvaise voie, eh ben, il faut aussi ne pas oublier que ça reste quand même un être humain, que c'est une créature de Dieu, et que si on peut le guider, bien sûr c'est Dieu qui te guide, hein, mais si on peut le conseiller afin on essaye de faire des bonnes choses. Ça veut dire de gagner des points pour le jour du jugement, et ben accéder au paradis. Voilà, tout simplement. Donc c'est les gens qui se disent musulmans déjà et qui sont adeptes de ces choses-là. Franchement, revoyez votre copie, je dirais. Et il faut éviter de... Et puis aussi, n'oubliez pas une chose, il y a un péché qui est très grave dans l'islam, c'est la médisance, parler sur les gens. Au début, dans mes vidéos, j'ai nommé quelques personnes, et en fin de compte, par la suite, je l'ai précisé dans les vidéos, j'ai compris que ça servait à rien de continuer, parce qu'en fait, le fait de donner des noms, de donner même des conseils aux gens, en fait, et ben à force de parler, les gens, voilà, ben comme souvent on n'a pas le même point de vue, ça peut arriver, et ben en fait ça va amener à de la violence. Et moi je suis pas là pour que ça amène à de la violence. Vous comprenez? Je suis là pour donner des conseils. Donc c'est pour ça que tout simplement j'ai arrêté de donner des noms. Après maintenant quand il y a des choses qui me dépassent, ça peut arriver. Je peux donner un nom, mais quand je vois que c'est des personnes qui sont plutôt jeunes, qui sont du même milieu social, qu'on vient de la même... Donc ça, franchement, je suis plus attristé de voir ce comportement que de leur faire de la morale. Parce que je pense qu'avec ces quelques paroles, normalement, ils devraient comprendre. J'ai même pas besoin de citer des noms. Les gens se reconnaîtront. Là, quand je parle de plein de personnes. Plein de personnes. Et voilà, je suis pas là pour donner des noms, ça sert à rien. Bah franchement, c'est mieux, comme j'ai dit, de se taire
que de parler. Donc revoyez votre copie, essayez de faire quelque chose, de trouver quelque chose de mieux à faire dans votre vie. Ça sera plus respectable que d'en arriver après à vouloir, pour certains, s'entretuer, tout ça. Ça ne mène à rien. Voilà. Bon bah j'espère que voilà cette petite vidéo vous aura plu. C'est des conseils que je donne aux frères et aux sœurs. Voilà. Je vous demande de calmer les choses. Voilà, vous savez, le diable il est partout. Il fait tout pour que les choses y s'enveniment et que en gros le monde entre guillemets il parte en couille. Voilà. Et c'est ce qui arrive actuellement. C'est de pire en pire. Donc essayez de vous ressaisir quoi. Voilà. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.